Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur ces vidéos concernant l'interféromètre de Michelson. Dans le précédent tutoriel, nous avons vu où se trouvaient les figures d'interférence avec une source étendue. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les figures d'interférence sont localisées. Notamment, on va bien étudier ce qui se passe dans le cas de la configuration lambda. Donc déjà au travers d'une petite expérience qui illustre la localisation des interférences. Et puis ensuite, petite explication théorique. Alors bien évidemment, nous avons repris le montage précédent, donc avec une source étendue, lampe à vapeur de mercure, le condenseur, on a auparavant réglé le parallélisme des miroirs, et on obtient donc une figure d'interférence localisée à l'infini, un système d'anneaux. Alors juste pour fixer les idées, hein, à titre de rappel, je vous remontre juste ce transparent qui illustre où se trouvent les figures d'interférence suivant la configuration choisie. Donc nous, comme vous venez de le voir, on est en système lambda, donc avec des anneaux concentriques. Donc voilà dans la salle d'optique. Alors on va essayer d'expliquer, en tout cas d'illustrer qualitativement pourquoi les interférences sont localisées, et puis dans le cas des anneaux ici, observables normalement à l'infini, pourquoi est-ce qu'on n'obtient pas une figure d'interférence nette lorsque on met l'écran à distance finie du Michelson. Alors on va utiliser pour cela un diaphragme, un petit diaphragme circulaire. On a réglé l'ouverture ici sur un diamètre d'environ 2 mm de largeur. Et puis, on va essayer de positionner ce diaphragme en entrée de Michelson pour isoler une partie du rayonnement issu de la lampe à vapeur de mercure. Alors au passage, vous pouvez observer à nouveau, on a placé un écran en sortie de Michelson, les interférences sont complètement brouillées. Et on va positionner le diaphragme pour sélectionner une partie de la lumière incidente. Et on voit réapparaître immédiatement les franges. Donc ça, ce qu'on avait vu lors de la vidéo numéro 3, avec une source ponctuelle, les interférences ne sont pas localisées. On peut observer du coup les anneaux, peu importe la position de l'écran en sortie de Michelson. Alors on peut observer également, et ça c'est très important, que lorsqu'on déplace le diaphragme dans son plan, la figure d'interférence bouge également, de manière proportionnelle. Et donc c'est ça qui va expliquer que l'on obtient un brouillage, c'est-à-dire que les maxima d'intensité de certaines figures d'interférence vont se superposer à des minima d'intensité pour des figures d'interférence obtenues pour d'autres sources ponctuelles constituant notre source étendue, et donc au final on a un contraste nul sur tout l'écran d'observation. Alors cette fois-ci nous observons la figure d'interférence de nouveau sur l'écran situé très loin en sortie de Michelson. Alors on va grossir un petit peu afin de voir mieux la figure d'interférence. Alors comme vous pouvez le constater, on a placé un petit post-it avec un soleil ici, afin de repérer correctement le centre des anneaux. À vrai dire, ce qui se voit le mieux, c'est le petit bout de scotch ici, très brillant. Et nous allons, là encore, placer le diaphragme en entrée de Michelson afin de sélectionner une partie de la lumière. Alors on peut voir que la figure devient beaucoup moins lumineuse que précédemment, hein, puisqu'on a enlevé une grande quantité de lumière par rapport à ce qui arrivait au départ. Et je vais, là encore, faire bouger verticalement, par exemple, le diaphragme dans son plan, et on observe que les anneaux ne bougent pas. Alors le champ observé peut changer, mais le centre des anneaux reste toujours aligné avec le soleil. Donc, ce qui prouve que à l'infini, les interférences ne sont pas localisées. Donc là, cette fois-ci, chaque source ponctuelle va émettre une figure d'interférence, créer une figure d'interférence, et chacune de ces figures d'interférence se situe au même endroit. Donc toutes ces figures vont s'additionner et on obtient une figure très lumineuse. Allez, une petite explication à présent. Alors on a représenté ici le Michelson schématiquement. Vous pouvez observer une source étendue
avec l'un des points de cette source étendue, et puis un rayon qui part en direction de la séparatrice, qui est réfléchi en direction du miroir M1, et qui repart ici dans cette direction. Bien évidemment, la séparatrice laisse passer 50% du flux lumineux, donc il y a une partie du rayon qui part, du flux lumineux qui part en direction du miroir M2, qui est réfléchi en direction de la séparatrice et qui repart suivant la même orientation que le premier rayon que nous avons dessiné. Et afin d'observer ça et de faire interférer ces deux rayons entre eux, ils interfèrent à l'infini puisqu'ils sont parallèles. On a placé une lentille et un écran au foyer image de cette lentille, de sorte que les rayons vont interférer ici au point M. Alors sur cette vision beaucoup plus globale, on a représenté les sources secondaires S1, S2. C'est-à-dire qu'à partir de ce point source S, on peut obtenir deux sources secondaires S1, S2, en traçant tout d'abord le symétrique de S par rapport à la séparatrice qui se trouve environ ici, puis le symétrique de ce point-là par rapport au miroir M1 qui se trouve ici, que nous avons appelé S1. Et puis de la même manière, on obtient une source secondaire S2. Et tout se passe comme si, à partir d'un point S de la source étendue, on avait deux points sources qui créaient des rayons qui interféraient entre eux. Et ce qu'on peut observer, c'est que les deux rayons issus des points secondaires, des sources secondaires S1 et S2, sont parfaitement parallèles entre eux, puisque le miroir M1 et l'image du miroir M2 par rapport à la séparatrice sont tout à fait parallèles. On était dans la configuration lambdaire. On peut évaluer d'ailleurs pour cette configuration précise la différence de marche. Différence de marche qui est égale à l'écart ici entre la source secondaire S2 et le projeteur orthogonal H de la source S1 sur le rayon que vous voyez ici en pointillé. Et on s'aperçoit que la différence de marche, qui est égale, donc géométriquement on la détermine, c'est 2e fois cosinus i, elle ne dépend absolument pas de la position de S. C'est-à-dire que n'importe quel autre point de la source étendue, par exemple un point qui serait situé ici, fournirait un ensemble de rayons qui interférerait également au point M pour peu qu'ils partent avec la même orientation que ce rayon ici. Et c'est pour ça que, à l'infini, les interférences ne sont pas localisées lorsque le Michelson est dans cette configuration-là. Alors pour conclure, petit résumé, nous avons illustré au cours de cette vidéo où se trouvaient les interférences, et puis on a expliqué pourquoi les interférences étaient localisées avec une source étendue, au travers d'une petite expérience. On a pu montrer également qu'en dehors de la zone de localisation, on avait une perte de contraste, et donc un brouillage de la figure d'interférence. Alors on a observé tout ça avec la configuration lambdaire d'un interféromètre de Michelson. Bien sûr, on a le même genre de considération lorsqu'il est en coin d'air, interférence localisée, mais cette fois-ci au voisinage des miroirs, et perte de contraste lorsqu'on n'observe pas ce qui se passe au niveau des miroirs. Alors c'est une manipulation que j'ai pu tirer du Sextant, c'est un ouvrage d'optique expérimentale, un remarquable ouvrage très clair, dont je vous invite à lire quelques pages, qui est très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile surtout. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.